J'ai empoisonné le gâteau d'anniversaire de mon père sous leurs yeux indifférents. Ma famille m'a accusé, mais c'était leur trahison qui m'avait forgé en monstre. Et maintenant, je les regarde tous s'effondrer, un par un, dans le silence des ombres parisiennes. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru un mensonge cruel. J'y suis né, dans le cœur battant du Marais, au milieu des ruelles pavées où les échos des rires bourgeois masquent les cris des âmes brisées. Mon nom est Lucien Duval, et si je vous raconte cela, ce n'est pas pour chercher l'absolution. Dieu sait que je n'en veux pas, mais pour que vous compreniez comment un fils peut devenir le bourreau de sa propre lignée. Tout a commencé il y a 5 ans, lors de ce fameux anniversaire que l'on m'a dérobé comme on vole un mendiant son dernier crouton. La famille m'a exclu de l'anniversaire de papa, prétendant que c'était un événement d'affaires et non pour moi. Ces mots, prononcés d'une voix mielleuse par ma sœur aînée, Élise, résonnent encore dans ma tête comme un glas funèbre. Papa, Henri Duval, était un magnate de la finance, un de ces requins de la bourse qui naviguent entre les tours de la Défense et les salons feutrés de l'Élysée. Son 50e anniversaire n'était pas une fête ordinaire. C'était un bal masqué pour conclure des deals juteux avec des investisseurs qataris. Mais moi, Lucien, le fils prodigue, le rêveur qui préférait les vers de Baudelaire au bilan comptable, j'étais indésirable. C'est pour le bien de l'entreprise, mon chéri, avait susurré Élise au téléphone, sa voix comme du velours empoisonné. J'avais 30 ans à l'époque, fraîchement diplômé de la Sorbonne en littérature, avec des dettes qui s'empilaient comme les pigeons sur les toits de Montmartre. Papa m'avait promis un poste dans son empire, un strapontin pour le fils ingrat qui refusait de plier. Mais ce soir-là, exclu du banquet au Ritz, je me suis retrouvé seul dans mon studio exigu de Belleville, à noyer ma rage dans un pichet de vin rouge bon marché. Les messages WhatsApp fusaient, photos de rires forcés, de coupes de champagne qui pétillaient sous les lustres en cristal. Et moi, invisible, un fantôme dans ma propre histoire. Ce n'était que le début de la trahison. Le lendemain, les journaux titraient « Scandale chez Duval Finance, fraude massive découverte ». Papa arrêté, menotté devant les flashs des paparazzis place Vendôme. Élise, mon frère cadet Thibault et ma mère, la froide Isabelle, tous impliqués dans un détournement de fonds colossal. Mais pas un mot sur moi. Non, il m'avait désigné comme le bouc émissaire parfait. Lucien a tout orchestré, avait déclaré Thibault à la police, les yeux baissés, feignant la douleur fraternelle. J'ai été jeté en pâture au juge, condamné à 5 ans de prison pour complicité, alors que j'ignorais tout. Gagner du temps pour eux, pendant que les avocats effaçaient les traces. La prison de Fresnes, ce purgatoire de béton gris aux portes de Paris, m'a appris la haine. Les nuits interminables, bercées par les hurlements des damnés, où je revoyais le visage de papa, ce traître qui avait fermé les yeux sur mon exclusion pour protéger ses secrets. Il avait un cancer, un glioblastome qui rongeait son cerveau depuis des mois, mais il l'avait caché à tous, même à moi. Élise savait. Elle m'avait murmuré un indice lors d'une visite, un sourire en coin. Papa voulait te protéger, Lucien. Ou peut-être était-ce l'inverse. Protéger? Non, il m'avait sacrifié sur l'autel de l'héritage familial. Sorti après 3 ans pour bonne conduite, ironie du sort, j'ai juré vengeance. Pas une vengeance théâtrale, à la Dumas, mais une lente érosion, comme la Seine qui use les ponts millénaires. Paris serait mon terrain de jeu, ces boulevards haussmanniens les artères de ma colère. J'ai commencé par Élise, la plumatoise, celle qui avait ourdi le mensonge de l'anniversaire. Elle vivait désormais dans un appartement haussmannien du 8e arrondissement, mariée à un député UMP qui collectionnait les maîtresses comme des timbres rares. Je me suis infiltré dans sa vie sous le nom de Laurent, un sommelier expatrié d'Espagne, recommandé par un contact bidon. Les dîners chez elle étaient des chefs-d'œuvre de faux-semblants, caviar beluga, foie gras de canard, et des vins de Bordeaux qui coulaient comme des larmes. Elle me confiait ses peurs, ses ambitions. Thibault est un idiot, Lucien a ruiné papa avec sa jalousie. J'écoutais, notais chaque fissure. Un soir, après un Châteauneuf du Pape trop généreux, elle avoua le secret. Papa n'était pas mort du cancer. Il s'était suicidé en cellule, un accident orchestré par les associés pour étouffer l'affaire. Et moi, j'avais porté le chapeau. Ma première frappe fut subtile. J'ai saboté son mariage en envoyant des photos anonymes à son mari, Élise avec son amant, un jeune acteur de la Comédie Française. Le divorce fut sanglant, des millions envolés en avocats voraces. Elle m'a appelé, hystérique. « Lucien, c'est toi, n'est-ce pas? Reviens, on peut arranger ça comme avant. » Comme avant? Jamais. Mais je l'ai laissé mariner, la regardant se consumer dans ses propres intrigues. Thibault fut plus facile. Mon frère, le Golden Boy, pilote de ligne chez Air France, avec sa vie de playboy entre Orly et Nice. Il croyait m'avoir enterré avec ses mensonges au tribunal. Je l'ai piégé lors d'une escale à Marseille.
Sous le couvert d'un vieil ami, je l'ai attiré dans un bar du Vieux-Port, où le pastis coule comme l'oubli. Bourré, il a signé un faux chèque pour un investissement bidon, une start-up fantôme que j'avais montée avec un hacker de banlieue. Quand les créanciers l'ont traîné en justice, son cockpit s'est transformé en tribunal. Licencié, ruiné, il a tenté de se suicider d'une overdose de Xanax dans un hôtel miteux de Pigalle. Je l'ai visité à l'hôpital, son visage tuméfié, et j'ai murmuré « C'est pour l'anniversaire, frangin. » Tu te souviens. Ma mère, Isabelle, la matriarche de marbre, fut le défi. Elle s'était retirée dans une villa provençale près d'Aix-en-Provence, entourée de rosiers et de souvenirs falsifiés. « Ton père était un saint », me disait-elle lors de nos rares appels. Saint? Il m'avait volé mon avenir pour engraisser les coffres familiaux. J'ai attendu l'été, quand les cigales chantent la mort lente. Infiltré comme jardinier, j'ai empoisonné ses plates-bandes avec un fongicide rare, importé d'Italie. Ses roses ont fané, puis son jardin tout entier, symbole de sa vanité. Pire, j'ai diffusé des rumeurs. Isabelle impliquée dans un trafic d'art volé, des Picasso disparus pendant la guerre. La police est venue, fouillant sa maison sous le soleil impitoyable. Elle m'a confronté dans la cuisine, son chignon défait. « Tu es un monstre, Lucien. Comme ton père. » Peut-être. Mais c'était elle qui avait initié la fraude, signant les premiers chèques en mon nom. Le retour à Paris fut inévitable. La ville, avec ses cafés enfumés et ses métros bondés, bruissait de mes échos. J'avais changé, barbe hirsute, yeux creux comme les catacombes. Mais la vengeance s'appelait à l'escalade. Papa n'était pas le seul fantôme. Il y avait l'oncle Victor, le tuteur occulte, qui avait tiré les ficelles depuis l'ombre. Victor, avec ses cigares cubains et ses parties de bridge au cercle de l'Union interalliée, avait orchestré ma chute pour hériter. Je l'ai confronté lors d'une réception au Fouquet-S, sous les dorures de l'avenue des Champs-Élysées. « Tu m'as volé mon sang », lui ai-je dit, un verre de cognac à la main. Il a ri, ce rire gras de bourgeois. Le sang du Val est pour les forts, pas les poètes. Ce soir-là, j'ai versé le poison dans son verre, un extrait de belladone, subtil comme un sonnet de Verlaine. Il a convulsé au milieu des toasts, son corps s'arquant comme un arc brisé. Les invités ont hurlé, pensant à une indigestion. Mais moi, je savais, c'était la justice poétique. La police a rouvert l'enquête sur papa, reliant les points. Élise m'a traqué, me suppliant dans un café de Saint-Germain-des-Prés. « Arrête, Lucien. Nous sommes ta famille. » Famille, un mot vide, comme les promesses de papa. Le climax arriva lors du 50e anniversaire de la mort de papa, ironie du calendrier. La famille, ce qu'il en restait, s'était réunie dans notre ancienne maison du 16e arrondissement, une folie néo-renaissance pleine de fantômes. Il m'avait invité, par peur ou par calcul, pour clore le chapitre. J'y suis allé, armé de souvenirs et d'un flacon de cyanure. Le dîner était tendu, foie de veau aux truffes, Bordeaux millésimé 1982. Thibaut, amaigri, évitait mon regard. Élise, maquillée comme une geisha en deuil. Isabelle, silencieuse comme une statue de Rodin. J'ai levé mon verre, à papa et à l'anniversaire qu'il m'a volé. Puis, dans un geste fluide, j'ai renversé le poison dans la carafe commune. Ils ont bu, ignorants, toquant à la santé des absents. Les premiers spasmes m'ont frappé Thibaut, gorge serrée, yeux exorbités. Élise a vomi, accusant le vin. Isabelle s'est effondrée, murmurant mon nom comme une malédiction. Je les ai regardés agoniser, le cœur battant au rythme des horloges parisiennes. Était-ce justice ou folie? Les sirènes ont hurlé au loin, la Seine coulant indifférente sous les ponts. Mais le twist, le twist qui vantera. Alors que je fuyais dans la nuit pluvieuse, un appel anonyme, ma voix enregistrée, confessant tout à un flic corrompu. Ce n'était pas eux qui m'avaient piégé au début, c'était moi. Papa l'avait su, lors de sa dernière nuit en cellule. Il m'avait écrit une lettre, cachée dans les archives familiales. « Lucien, j'ai vu ton ombre dans les comptes. Tu as détourné pour tes rêves d'écrivain. Pardonne-moi de t'avoir sacrifié pour te sauver de toi-même. » J'avais tout inventé? Non. La trahison était réelle, mais amplifiée par ma culpabilité. J'avais géré les fonds, oui, pour financer mon roman maudit, mais eux avaient couvert, puis retourné contre moi. Le poison final? Un suicide collectif que j'avais forcé ou libéré. Paris m'avale maintenant, dans ses entrailles de métro. Condamné ou libre, je suis le fantôme de l'anniversaire oublié. Et vous, lecteurs, qui blâmez-vous? La famille? Ou le fils qui a bu leur venin jusqu'à la lie? Je me souviens encore de l'odeur du pain frais qui s'échappait de la boulangerie Poincaré, au coin de notre rue dans le 7e arrondissement.
C'était l'époque où Paris était un conte de fées pour les Duval. Papa rentrant triomphant de ses négociations à la chambre de commerce, maman orchestrant les dîners avec une précision chirurgicale, Élise et Thibaut se disputant les jouets sous le lustre en cristal de Murano. Et moi, Lucien, le petit dernier, tapi dans l'ombre de la bibliothèque, dévorant les volumes reliés de Victor Hugo comme un vampire saigne ses victimes. Déjà, les fissures étaient là, invisibles comme les veines sous la peau laiteuse de la tour Eiffel au crépuscule. Papa me surnommait le poète, avec un mépris voilé, préférant les rapports Excel de Thibaut aux mes rédactions scolaires. La vie n'est pas un roman, fiston, me disait-il en frottant sa moustache grisonnante, les yeux fuyant vers les lumières de la scène. Maman, avec son chignon impeccable et ses perles de culture, hochait la tête. Concentre-toi sur l'avenir, Lucien. Les rêves paient mal les factures. Élise, l'aînée rusée, riait sous cape, complotant déjà ses alliances avec les filles de banquiers. Le premier secret que j'ai déterré remontait à mes 12 ans. Une nuit d'orage, alors que la pluie martelait les vitraux de Notre-Dame comme des balles perdues, j'ai surpris une conversation dans le bureau de papa. Henri, le transfert pour Lucien doit être discret. Il ne doit rien savoir de l'héritage illégitime, murmurait maman, sa voix un fil d'acier. Papa grognait, c'est pour son bien. Le garçon est trop sensible, il ruinerait tout avec ses idéaux. Heritage illegitime. J'avais fouillé, trouvé les papiers. Papa n'était pas le fils d'un industriel lyonnais, comme on nous le serinait, mais le bâtard d'une liaison scandaleuse avec une actrice des années 60, une muse de Godard qui avait pondu un enfant hors mariage. L'argent familial, cette forteresse de francs suisses planquée en Suisse, provenait de chantages subtils contre les familles nobles. J'avais gardé le silence, par peur ou par amour tordu. Mais cela a planté la graine de la rancune, comme un pavot noir dans le jardin des Tuileries. Les années lycée à Louis-le-Grand ont été un calvaire, moquerie pour mes notes en philo, exclusion des fêtes au lycée Henri IV où Thibaut régnait en roi. Élise, étudiante à Sciences Po, me toisait « Tu vis dans un monde imaginaire, Lucien. Réveille-toi ». Seul réconfort, les bistrots de la Contrescarpe, où je sirotais des demi avec des poètes maudits, rêvant d'une vengeance qui n'était alors qu'un poème inachevé. L'anniversaire fatidique, cet événement d'affaires, fut le catalyseur. Exclu, j'ai erré le long des quais, sous la lune qui se reflétait dans l'eau trouble comme un miroir brisé. Un SDF m'a abordé près du Pont-Neuf. « Monsieur, la famille, c'est comme la tour Eiffel, belle de loin, rouillée de près. » Ces mots, prononcés avec l'accent marseillais, m'ont frappé comme un coup de trick. J'ai appelé papa, voicemail. « Joyeux anniversaire, père. Souviens-toi de ton fils. » Pas de réponse. Le lendemain, l'arrestation. En prison, les nuits étaient des abysses. Fresne, avec ses murs suintants et ses codétenus aux tatouages comme des cartes au trésor, m'a forgé. J'ai lu ça dans Cachette, appris la patience des damnés. Un gardien, un vieux corse nommé Gino, m'a glissé. La vengeance, c'est un vin qui mûrit en cave. Ne le bois pas trop tôt. J'ai obéi. Sorti, j'ai loué un grenier sous les combles de Montparnasse, entouré de toiles d'araignée et de manuscrits inachevés. Mon plan se dessinait, infiltrer, détruire de l'intérieur, comme un ver dans la pomme de la famille. Élise fut la première cible, comme je l'ai dit. Mais creusons plus profond. Lors de nos dîners sommeliers, elle confessait plus que le divorce. Papa avait un faible pour les jeunes secrétaires, riait-elle, un verre de Sancerre à la main. Et moi, j'ai hérité de ça. Le secret. Elle avait couché avec l'avocat de la famille pour étouffer l'affaire, signant ma condamnation en échange d'un poste au conseil. J'ai hacké son téléphone. Un gamin de Clichy m'a aidé pour 500 €, téléchargé les sextos, les envois d'argent. Les photos au mari n'étaient que l'appât. Le vrai coup fut de les leaks sur un forum anonyme de la finance française. La pute de la défense, titraient les blogs. Son amant l'a largué, son réseau s'est fissuré comme la glace sur l'étang du Luxembourg en hiver. Elle m'a traqué jusqu'à mon grenier, cognant à la porte comme une furie. « Ouvre, Lucien. C'est ta sœur. » J'ai ouvert, feignant la surprise. Ses yeux, rougis par les pleurs, brillaient d'une lueur animale. « Pourquoi ? Nous t'avons protégé. » « Protégé ?» J'ai ri, un rire sec comme les feuilles mortes du jardin des plantes. Protégé en me jetant au loup. L'anniversaire, Élise. Tu m'as exclu pour que je ne voie pas les malversations. Elle s'est effondrée sur le plancher craquant, avouant, c'était l'idée de maman. Papa était déjà malade. On voulait sauver l'Empire pour toi, un jour. Mensonge. Les relevés bancaires que j'avais volés prouvaient le contraire. Transfert vers ses comptes offshore. Thibaut. Ah, mon frère le volage. Son crash n'était pas seulement financier. Après le chèque bidon, il a sombré dans l'alcool,
pilotant ses nuits entre le Crazy Horse et les bars à hôtesse de Pigalle. Je l'ai suivi, ombre dans la foule, le voyant draguer des touristes américaines avec son charme fané. Lors de notre réunion fraternelle à Marseille, j'ai glissé dans sa bière un hallucinogène léger, du LSD dilué, pour qu'il signe sans voir. Mais le vrai poison était psychologique. Je lui ai envoyé des lettres anonymes, des extraits de son témoignage au tribunal, soulignant ses mensonges. « Tu as vendu ton frère pour un jet privé », écrivais-je. Il a craqué, appelant la police pour confesser. Mais trop tard. Les dettes l'avaient déjà englouti. Sa tentative de suicide fut le point de non-retour. À l'hôpital Saint-Louis, sous les néons blafards, il m'a agrippé le bras. « Lucien, pardonne-moi. C'était pour la famille. » Famille. Ce mot poison. Je l'ai laissé là, tubulure et moniteur bipant comme un requiem électronique. Maman, dans sa villa d'Aix, représentait la racine. Ces roses empoisonnées n'étaient que le début. J'ai fouillé ses tiroirs, trouvé les lettres de papa. Isabelle, Lucien doit payer pour nos péchés. Il est le plus faible, il tiendra le choc. Faible. J'ai incendié le jardin au petit matin, les flammes léchant les pétales comme des langues de démons. Elle a pleuré, pour la première fois, devant les pompiers provençaux. Tu as tué mon âme, Lucien. Peut-être. Mais c'était elle qui avait falsifié ma signature sur les premiers contrats frauduleux, gamine rebelle devenue tyran domestique. Victor, l'oncle, fut le pivot. Son agonie au Fouquet-S n'était pas accidentelle. La belladone, cueillie dans un herboristerie occulte de la rue de Birague, agissait lentement. Vision, paralysie, mort en douceur. Les journaux ont parlé d'un « mal mystérieux », reliant vaguement à l'affaire Duval. La police m'a interrogé, mais sans preuve, ils ont lâché. Élise, sentant le vent tourner, a tenté une alliance. Unons-nous contre Victor. Il nous a tous manipulés. Trop tard. J'avais déjà semé les graines du banquet final. Paris, en automne, est une amante cruelle. Feuilles rousses jonchant les trottoirs du boulevard Saint-Michel, odeur de châtaigne grillée masquant la pourriture. Mon manuscrit, La vengeance du sang, avançait, page tachée de rage. Mais les doutes s'insinuaient. Étais-je le monstre ou la victime d'un cycle familial? La lettre de papa, découverte dans un coffre-fort de la banque Rothschild, jetait une ombre. Mon fils, j'ai su pour les détournements. C'était toi, pour ton article. J'ai pris le blâme pour te libérer. Twist dans le twist. J'avais détourné, oui, 50 000 € pour imprimer mon premier roman. Mais la famille l'avait su, et au lieu d'aider, ils avaient amplifié, me piégeant pour couvrir des millions de plus. L'anniversaire? Une diversion pour signer les faux en mon absence. Le banquet approchait, et avec lui, le dénouement. Le 15 octobre, jour anniversaire de la mort de papa, Paris s'habillait de brume automnale, comme un voile de deuil sur les épaules de la Madeleine. La maison familiale du 16e, ce mausolée de marbre et de velours, m'attendait, porte close mais cœur ouvert à la lame. J'avais reçu l'invitation par courrier, calligraphiée d'une main tremblante, celle d'Élise, sans doute, rejoins-nous pour clore les chapitres. Paix, Lucien. Paix? Un mot pour les tombes du Père Lachaise. J'y suis arrivé à la tombée de la nuit, costume noir taillé sur mesure dans une friperie de la rue des Abbesses, cravate soit volée à un ex d'Élise. La façade haussmannienne, avec ses balcons en fer forgé ornés de chérubins moqueurs, semblait me narguer. Sonnette. La porte s'ouvre sur Thibaut, squelettique dans son smoking, yeux injectés de peur. Frangin. Entre. L'air empestait le chagrin et le Chanel numéro 5 de maman. Le salon était une scène de théâtre absurde. Table dressée pour 5, argenterie rutilante sous le lustre à pampilles, bougies vacillantes comme des âmes en peine. Élise, en robe rouge sang, ajustait les couverts d'une main nerveuse. Maman, perche sur son siège, lèvres pincées, un collier de perles comme un garrot. « Assieds-toi, Lucien », ordonna-t-elle, voix de glace. Pas d'accolade, pas de larmes, juste le tic-tac de l'horloge comtoise, comptant les secondes jusqu'au chaos. Le menu, concocté par un traiteur des Halles, était un requiem gastronomique, velouté de potimarron au cèpe, magret de canard sauce aux figues, et pour le dessert, un gâteau au chocolat noir, écho-moqueur de celui de l'anniversaire fatal. « À papa », porta Élise son verre de Château Margaux, main tremblante. Nous trinquâmes, le cristal tintant comme des menottes. Thibaut, aviné, rompit le silence. On a merdé, Lucien. Mais c'était pour survivre. L'Empire croulait. Écarts ont tout précipité. Mes écarts? Les 50 000 €, gouttes d'eau dans l'océan de leur rapine. Je souris, masquant la tempête. Parlez-moi de l'exclusion. Ce événement d'affaires qui m'a valu la prison. Élise rougit, baissant les yeux.
On voulait te protéger des investisseurs. Ils étaient durs. Et papa était si faible. Faible. Le cancer, le suicide maquillé. Maman intervint, voix coupante. Ton père t'aimait, Lucien. Il a pris la faute pour tes bêtises. Tu étais le fragile, le poète. On t'a sauvé en te sacrifiant. Sauvé? J'éclatai de rire, un son rauque qui fit danser les flammes. Sauvé en me jetant en pâture? J'ai passé 3 ans à Fresnes, pendant que vous sirotiez du Dom Pérignon. La tension monta comme la marée en baille du Mont-Saint-Michel. Thibaut, suant, à voix, j'ai signé ton témoignage, oui. Élise m'a forcé. Elle avait les preuves de tes transferts. Élise cracha. Et toi, Lucien, tu as empoisonné mes roses? Tu as ruiné mon mariage. Maman tapa du poing. Assez. C'est le sang du Val qui nous lie. Victor est mort par ta main, n'est-ce pas? La belladone. Classique, comme dans tes romans. Classique. J'avais lu Le Comte de Monte Cristo 100 fois. Edmond Dantès était mon mentor spectral. Le plat principal arriva, et avec lui, mon geste. La carafe de vin, remplie de mon cru empoisonné, cyanure pur, dilué pour un lent supplice. Buvez à la famille, dis-je, versant pour tous, y compris ma coupe. Ils burent, par défi ou par habitude, le liquide rubis coulant comme du sang. Les conversations reprirent, sporadiques, souvenirs d'enfance au Louvre, partie de pétanque en Normandie. Mais bientôt, les signes, Thibaut porta la main à sa gorge, tout sautant. Le vin est corsé ce soir. Élise pâlit, sueur perlant, quelque chose cloche. Maman, stoïque, but une gorgée de plus. C'est du poison, n'est-ce pas, Lucien? Ton chef-d'œuvre. Je me levai, ombre dominant la table. Pour l'anniversaire. Pour les mensonges. Pour le fils gommé du tableau familial. Thibaut s'effondra le premier, convulsion secouant son corps comme un pantin désarticulé. Élise hurla, griffant la nappe. Assassin! Frère monstre! Elle rampa vers le téléphone, mais le cyanure la figea, lèvres bleues murmurant. Pardon. C'était pour toi, l'héritage. Mensonge final. Maman, les yeux dans les miens, buccu sec. Tu es comme moi, Lucien. Froid. Calculé. Elle s'arc-bouta, perles se brisant sur le parquet comme des larmes gelées. Seul, je contemplais le carnage. Corps tordu, bougies fondant en flaques de cire. Les sirènes au loin, hurlements de la nuit parisienne. J'avalai ma coupe, sentant le feu intérieur. Mourir avec eux? Ou survivre, damné? La lettre de papa, pliée dans ma poche, brûlait. Fuis, mon fils. Redeviens le poète. Mais le twist frappa comme un éclair sur la flèche de la cathédrale. La porte s'ouvrit sur. Papa. Non, un fantôme. Non, Henri Duval, vivant, soutenu par un médecin en blouse. Assez, Lucien. C'était un test. Le suicide était faux, j'ai tout vu. Il avait simulé la mort pour démasquer les traîtres, Élise, Thibaut, Isabelle, Cupide. Moi, innocenté par son amour tordu. Le poison? Inert, placebo. La famille vivait, groggy de sédatifs cachés dans le vin. Tu as passé le test, murmura-t-il. Héritier ou monstre? Le salon, ce théâtre de mort apparente, se transforma en farce macabre sous les néons des urgentistes. Papa Henri, le ressuscité, dirigeait l'orchestre. Piqûre d'antidote, moniteur bipant, murmure de « c'était un exercice ». Élise, ranimée, crachait sa bile. Papa, tu vis? Et nous, tes pantins. Thibaut, groggy, balbutiait. Le suicide. Un mensonge. Maman, perle brisée autour du cou, fixait le vide. Henri, tu nous as tous sacrifiés. Moi, menotté par des flics en civil, complice de papa, bien sûr, je riais, un rire hystérique qui ricochait sur les lambris. Le test? Pourquoi, père? Prouver que je suis le fils loyal, prêt à tuer pour l'honneur. Henri s'approcha, son visage ridé par le cancer en rémission, yeux d'un bleu glacial comme la Méditerranée en hiver. Pour l'héritage, Lucien. Duval Finance renaît de ses cendres. Tes crimes étaient observés. Tu as agi seul, sans faille. Les autres. Ils ont trahi pour l'argent. Toi, pour la justice. Justice? J'avais empoisonné des jardins, ruiné des vies, tout pour venger une exclusion qui n'était qu'un leurre. Les heures suivantes furent un tourbillon. Ambulance vers l'hôpital américain de Neuilly, déclaration falsifiée. Intoxication alimentaire collective, titra Le Monde le lendemain, reléguant l'affaire Duval aux faits divers.
Papa m'emmena dans sa suite au Georges V, vue sur les Champs-Élysées scintillants. « Assieds-toi, fils. L'histoire vraie. » Il versa du cognac, Hennessy Paradis, nectar des damnés. Flashback, l'anniversaire, 5 ans plus tôt. Pas d'exclusion pour affaire. Non, papa avait simulé le banquet pour tester la loyauté. Élise et Thibaut avaient saboté le gâteau réel, laxatif pour me ridiculiser, mais maman avait poussé plus loin, falsifiant les fonds pour m'impliquer. Je savais pour tes 50 000 €, Lucien. Un prêt pour ton roman, que tu as remboursé en silence. Mais eux, ils ont vu une opportunité de te noyer. Le cancer l'avait frappé pile alors. Il avait feint l'arrestation, puis le suicide, pour forcer les masques à tomber. Victor, l'oncle, était le vrai fraudeur. Ma vengeance contre lui avait été guidée par des indices laissés par papa. Et l'exclusion ? Demandai-je, gorge nouée. Pour te libérer, fiston. Te forcer à grandir seul. Paris t'a mâché, craché. Maintenant, tu es prêt. Prêt pour quoi ? Diriger l'Empire ? Écrire le grand roman inspiré de ce cauchemar ? Élise, sortie de l'hosto, appela « Traître !» Papa nous a tous piégés pour son chouchou. Thibaut, en dépression, murmura au téléphone « On méritait mieux que ça. » Maman? Silence radio. Elle s'envola pour Deauville, vendant la villa. Les jours suivants, Paris me parut étrangère. Un café au Procope, et les ombres des passants semblaient me juger. Étais-je le héros vengé, ou le pantin d'un père manipulateur? Le twist s'épaissit, la lettre n'était pas de papa. Un faux, planté par Élise pour me tourmenter. Non, le vrai secret, j'étais adopté. Ton vrai père était un poète raté, mort d'overdose dans les années 80, avoua Henri, lors d'une promenade sous la pluie le long du canal Saint-Martin. Ta mère biologique, une étudiante, m'a supplié de t'élever. J'ai vu en toi l'artiste que j'aurais voulu être. Adopté ? Le sang du Val, un mensonge. Ma rage, nourrie par un folien. J'ai fui vers Montmartre, escalier ruisselant, au Sacré-Cœur dominant la ville comme un œil accusateur. Là, dans un atelier loué, j'écrivis frénétiquement, page sur la trahison, l'exclusion comme métaphore de l'aliénation française, ce pays où la famille est un carcan doré. Papa offrit l'héritage, 10 millions, plus la direction. Refuse, et tu restes libre. Accepte, et tu règnes. Élise tenta un coup bas, alliance avec un journaliste de Libération, liquant les crimes de Lucien. Mais papa contrat, preuve en main, c'est fraude à elle. Exilée à Genève, elle devint ombre. Thibaut, brisé, émigra au Canada, pilote de taxi volant. Maman, un appel, viens à Deauville. On recommence. Recommencer ? Jamais. Le débat moral me rongeait, vengeance justifiée ou cycle de violence. Paris, avec ses manifestations place de la République, criait la division, gauchiste contre bourgeois, fils contre père. J'ai choisi l'écriture. Mon roman, L'exclusion éternelle, devint best-seller, prix Goncourt, scandale aux assises littéraires. Papa, fier, mourut pour de bon un an plus tard, me léguant tout. Mais le vrai twist, dans ces papiers, une confession. Lucien, l'exclusion était réelle. J'avais peur de toi, de ton génie qui me surpassait. Pardonne le père faible. 2 ans après le banquet truqué, Paris avait changé, moi aussi. La tour Eiffel, illuminée pour les fêtes, semblait cligner de l'œil à mes secrets. L'exclusion éternelle trônait en tête des ventes chez Giberjeune, critiques acérées dans le Figaro. Duval signe un roman vénéneux où la famille française se dissout dans le cyanure de la jalousie. Succès ? Une prison dorée. Les avances pleuvaient, mais chaque signature ravivait la plaie. Étais-je auteur ou justicier ? Papa était mort vraiment cette fois, glioblastome victorieux, lors d'une nuit orageuse à l'hôpital Cochin. Son lit, entouré de machines, puait l'antiseptique et les regrets. Fils, dirige l'Empire. Ou brûle-le, murmura-t-il, main squelettique dans la mienne. J'ai brûlé les comptes offshore, redistribué les millions aux victimes de la fraude via une fondation anonyme. Duval Finance devint une coquille vide, vendue à des fonds éthiques. Élise, depuis Genève, envoya une carte. Tu as gagné. Mais à quel prix ? Prix, solitude, comme un vinyle rayé dans un bistrot de Ménilmontant. Thibaut revint, un soir d'hiver, barbu et sobre, frappant à ma porte du Marais. Frangin, on a été des idiots. Papa nous a tous testés. On but du pastis, évoquant l'enfance. Partie de foot place des Vosges, escapade au bois de Boulogne. Réconciliation fragile, comme un pont sur la Seine après crue. Maman, elle s'installa à Biarritz,
écrivant des mémoires venimeux, le fils maudit. Scandale mineur, je l'ignorais. Le twist final, celui qui divise. J'ai rencontré une femme, Camille, libraire au Puce de Saint-Ouen. Yeux verts comme l'absinthe, elle lut mon roman d'une traite. C'est autobiographique? La vengeance. Cathartique ou destructrice? On se promena le long de la Marne, débat enflammé sur la famille comme prison sociale. Tu as libéré les tiens, Lucien. Mais toi? Un soir, lors d'un dîner chez l'ami Louis, steak frites, vin de Chinon, elle avoua « Je suis la nièce de Victor. Il t'a légué une lettre avant de mourir. » La lettre « Lucien, Henri m'a trahi. J'étais le vrai père, ton oncle de sang. » La belladone. Justice poétique. Protège Camille, elle est ta sœur de cœur. Sir. Amour ou inceste métaphorique. J'ai fui, mais elle me suivit. C'est un mensonge de Victor. Papa l'a inventé pour te hanter. Vrai ou faux? Le doute ronge, comme la rouille sur les grilles du Luxembourg. On s'aima quand même, passion UAMU, dans les hôtels discrets de la rive gauche. Mariage civil à la mairie du 5e, Élise et Thibaut témoins, maman absente. Paris, indifférente, continue. Manifestation pour le climat place de la Bastille, amours éphémères dans les brasseries. Ma vengeance. Un cycle brisé ou perpétué? Lecteur, jugez, ai-je sauvé ma famille ou les ai-je condamnés à l'ombre de mes actes? Le gâteau empoisonné n'était que placebo. Le vrai venin était le sang, ce lien maudit qui lie et détruit. Et maintenant, avec Camille enceinte, je marche sous la pluie fine de Belleville, main dans la main. Héritier d'un empire fantôme, poète d'une tragédie vraie. L'anniversaire oublié? Un hook pour l'éternité. Fin.